Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti, nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis je rappelle aussi pour ceux qui aiment les vidéos Mercato, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Robinho Mercato. Voilà, je publie 3-4 vidéos par semaine où j'essaie de vous proposer les différentes actus Mercato du moment. On va démarrer cette vidéo les amis avec les unes des quotidiens madrilènes comme d'habitude. On va démarrer avec celle de Marca, Una Noche 10. Alors les trophées Marca ont eu lieu hier. En ce qui concerne le Real, ce qui nous intéresse les amis, c'est ici. Julián podría ser el tapado. Julián pourrait être le joyau. Alors, on a beaucoup parlé de Michael Olise. Alors, il semblerait, si on suit les déclarations de Florentino et de la presse, que aujourd'hui, ce mardi, soit le jour des 150 millions d'euros. On verra bien si le Real pose ces 150 millions d'euros. D'ailleurs, on va reparler de Olise dans quelques instants. Mais c'est pas la seule option. Beaucoup de médias annoncent tel joueur ou tel joueur du côté de Madrid. Et il est vrai que depuis un peu plus de 24 heures même maintenant, il y a cette information qui sort. Julián Álvarez intéresse le Real Madrid, le joueur de l'Atlético intéresse fortement le Real. Et certains disent même que les 150 millions ne sont pas pour Olise mais pour Julián Álvarez. Donc bon, c'est un peu difficile de démêler le vrai du faux. Ensuite, les amis, la une du quotidien AS, la lista de Mourinho Special One. Alors, on attend encore l'officialisation du retour de José Mourinho. Alors, on a vu les déclarations, évidemment, de Florentino, mais on n'a pas eu l'officialisation par un communiqué. De toute façon, normalement, si on suit le programme, demain, c'est présentation officielle pour Mourinho, donc on verra si ça se confirme, mais normalement ça aura lieu demain. Et puis donc en ce qui concerne la liste, alors on sait qu'il veut des milieux de terrain, il veut aussi des défenseurs. Bernardo Silva est de nouveau une option très sérieuse. Voilà, il y a beaucoup de choix du côté de José Mourinho. Beaucoup d'options s'offrent à lui. Maintenant, reste à matérialiser tout ça sur le marché des transferts. Une information qui a été confirmée très tôt ce matin par Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, le latéral hollandais, a signé son contrat avec le Real Madrid. La visite médicale avait été effectuée la semaine dernière. Contrat de 4 ans pour Denzel Dumfries jusqu'en 2030. L'Inter recevra donc 20 millions d'euros. On poursuit les amis avec cette photo qu'a reposté Antonio Rüdiger sur ses réseaux sociaux où on voit donc la photo évidemment de la signature du contrat. Alors là aussi les amis, ça n'a pas été officialisé par le Real, mais on le sait, Rüdiger continue l'aventure pour une saison supplémentaire jusqu'en 2027 et il a teasé un petit peu cette prolongation en publiant cette photo sur son compte Insta. On a une petite information stat les amis. Alors Kylian Mbappé n'a pas marqué hier. D'ailleurs c'est pas un très bon match de la part de Mbappé hier face à l'Irlande du Nord. Alors on espère qu'il garde ses buts pour le mondial. Aurélien Tchouaméni a joué lui 82 minutes. C'était le dernier match de prépa des Bleus avant d'entrer dans la compétition dans une semaine face au Sénégal. 82 minutes, 103 ballons touchés, 2 fautes obtenues, 2 tirs, 2 sur 3 au niveau des tacles, 3 dégagements, 3 interceptions, 6 récupérations de balles, 7 duels gagnés sur 7, 6 récupérations, 3 passes clés et 5 sur 5 au niveau des longs ballons. Un bon match de la part, très bon match de la part d'Aurélien Tchouaméni. La petite accolade, les amis, regardez, Kylian Mbappé, Michael Olise. Alors, si Florentino Pérez a regardé le match de l'équipe de France hier, alors s'il était amoureux de Michael Olise avant le match, je ne sais pas quel serait l'adjectif après le match parce que Olise a été exceptionnel hier. Alors oui, certes, c'est l'Irlande du Nord en face, mais bon, on l'a vu faire ce genre de match tout au long de la saison, on l'a vu faire ça face au Real, donc peu importe que ce soit l'Irlande du Nord ou une autre équipe en face, on a vu un Olise exceptionnel hier, auteur tout simplement d'un triplé. Voilà, les 3 buts de l'équipe de France, c'est 3 fois Michael Olise avec notamment la spéciale Olise. Il part côté droit, il rentre un petit peu plein axe avec son magnifique pied gauche, enroulé à chaque fois. Ça fait mouche, voilà, c'est un joueur spécial, Michael Olise. On verra bien si le Real réussit son gros pari. Alors Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, annonce que si le Real transmet bel et bien cette offre de 150 millions d'euros, elle sera
refusé par le Bayern Munich. Ça a été annoncé déjà depuis quelques jours, 150 millions, ça ne suffira pas à convaincre le Bayern. Fabrizio Romano, lui aussi, évoque le dossier Michael Olise en nous disant il est très très difficile d'imaginer que le Real va pouvoir tomber d'accord avec le Bayern pour Michael Olise. On verra si le Real essaye peut-être une autre option. Il y a d'autres possibilités. Pour le moment, le feeling, c'est que Michael Olise va continuer du côté du Bayern. Alors, bon, on va voir les amis ce qui se passera. Et maintenant, on a compris depuis quelques jours que le rêve, visiblement, de Florentino, c'est Michael Olise. Et on l'a compris aussi, on a vu les déclarations, ça va être très compliqué. Voilà, le Bayern n'a pas envie de vendre, donc je pense qu'il faudrait une offre colossale. Et colossale, pour moi, ça veut dire plus de 200 millions d'euros, voire même peut-être 250. Je pense pas que le Real ira jusque là. Voilà. Déjà 150, je trouve que c'est énorme parce qu'on n'est pas habitué à voir de telles sommes du côté de Madrid. C'est pas le fonctionnement du Real de poser autant. Donc je pense que Michael Olise, c'est mon avis, hein, je pense qu'il ne viendra pas. Mais voilà, du côté du Real, visiblement, on a envie d'investir gros et il y a d'autres possibilités, évidemment, sur le marché des transferts. Mais il me semble que pour Michael Olise, ça va quand même être très compliqué. Fabrizio Romano annonce aussi que Enzo Fernandez est toujours une possibilité sérieuse pour le Real Madrid. D'ailleurs, il semble que véritablement le rêve, la destination rêvée pour le joueur argentin, c'est le Real. Mais pour le moment, le Real est concentré sur d'autres opportunités et surtout, les amis, surtout quand on entend le prix demandé par Chelsea, c'est du 120, 130 millions d'euros. Je n'imagine pas le Real poser autant pour Enzo Fernandez. C'est un très bon joueur. Je pense que Chelsea, le survalorise. Moi, je le vois comme ça, 130 millions pour Enzo Fernandez. Je trouve que là, c'est de l'abus. Donc, j'espère évidemment que le Real ne fera pas cette, entre guillemets, erreur d'aller poser 130 millions sur Enzo Fernandez. Je pense qu'on peut enlever au moins 50 millions. Hein. Je pense qu'Enzo Fernandez, la valeur normale, ce serait 70-80 millions d'euros. 90 peut-être. 130, je trouve que c'est un peu abusé et je pense que ça sera compliqué de discuter avec Chelsea. On continue les amis donc avec ces informations qui nous mènent tout droit du côté du voisin, l'Atlético, avec l'attaquant argentin Julián Álvarez. On sait que Julián Álvarez, il n'a jamais trop démenti toutes les informations qui circulent autour de lui depuis quelques jours, qu'il envoie notamment du côté du FC Barcelone. Il nous dit toute la journée j'ai eu, ça c'est la déclaration de Fabrizio Romano, toute la journée j'ai eu les mêmes réponses du Real, de l'Atlético et des représentants d'Álvarez. Pas de commentaires. Le nom de Julián Álvarez fait évidemment partie des petits papiers qui circulent dans l'industrie. Florentino a promis une grosse arrivée et pour un gros joueur, donc restons connectés. Voilà. Pour le moment, visiblement, les amis, ça va pas plus loin que ça. On n'a aucune confirmation, même de Fabrizio Romano, ni de Julián Álvarez, évidemment, qui parlera pas, il est dans son mondial, ni du Real, ni de l'Atlético. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Il semblerait que ça soit une option pour le Real, Julián Álvarez. Personnellement, les amis, c'est certainement un plaisir pour Florentino d'aller chercher d'immenses stars. Maintenant, franchement, je pense très sincèrement que il y a d'autres priorités que d'aller chercher un nouvel attaquant. Franchement, il y a d'autres priorités que d'aller remettre quelqu'un avec les Vini, Mbappé, Rodrigo et les autres qu'on cite pas parce qu'ils ont peut-être moins de temps de jeu. Mais sincèrement, pour moi, c'est vraiment pas la priorité d'aller chercher un joueur comme Julián Álvarez. Même, je veux le dire, même pour Michael Olise, pour moi, c'est pas la priorité. Parce que je pense vraiment qu'on doit aller chercher ce milieu de terrain qui nous manque, ce défenseur. Alors après, évidemment, on va pas refuser l'arrivée de Michael Olise, c'est une évidence. Mais pour moi, ça ne devrait pas être la priorité du Real. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt le plaisir de Florentino Pérez d'aller recruter le Galactico. Mais sincèrement, pour moi, je pense qu'on a d'autres priorités. Bon, après, évidemment, je ne suis pas président du Real Madrid. Ensuite, Fernando Hidalgo. Voilà, au moins, c'est une déclaration très claire. C'est l'agent de Julián Álvarez. Il nous dit, Julián au Real Madrid, personne ne nous a contactés. Voilà, point final, il n'a rien rajouté à sa déclaration sur l'avenir de son protégé. Ensuite, les amis, José Mourinho a demandé au Real de signer un latéral gauche
qui peut se battre pour une place de titulaire. José Mourinho adore le profil de Calafiori. On entend quand même beaucoup ce nom de Calafiori depuis quelques jours maintenant. Il est d'ailleurs visiblement très apprécié du côté de Madrid, voire même peut-être plus que Josko Gvardiol. Et il semble être un joueur plus simple à aller débaucher que Josko Gvardiol. Donc il faudra vraisemblablement suivre le dossier Calafiori dans les prochains jours. Et on rappelle aussi d'ailleurs que, c'est une donnée importante, l'Italie n'est pas à la Coupe du Monde, donc ça peut accélérer les discussions. Il n'y aura pas besoin d'attendre l'après-mondial. Peut-être que là, dans les tout prochains jours, le Real va aller à fond sur Calafiori. Le Real, visiblement, travaille déjà sur le dossier Calafiori et Gvardiol. Alors, je pense, les amis, qu'il n'y aura pas les deux joueurs. Il y en aura un des deux qui arrivera, ça m'étonnerait qu'il y ait les deux. Voilà. Donc du côté de As, on nous annonce que le Real se prépare à toute éventualité et qu'on essaye de travailler sur les deux dossiers, mais qu'au final, il y aura certainement une arrivée et non pas les deux joueurs. Ensuite, une information sur le volet des départs, on l'a déjà un petit peu évoqué. Alors, en Italie, la Juve, la AS Roma sont intéressés par Brahim Diaz. Ils suivent sa situation. Brahim aimerait rester du côté du Real, mais encore une fois, il va falloir discuter avec José Mourinho, les plans du technicien portugais et de ce que veut faire José avec Brahim la saison prochaine. Autre information, Santi Aouna, journaliste Mercato, foot Mercato français, il nous annonce que le Real apprécie le profil dont on avait parlé il y a déjà 3 ou 4 semaines. Morten Hjulmand, joueur du Sporting Portugal, le Real apprécie notamment l'équilibre qu'il peut apporter au milieu de terrain, son leadership aussi, c'est l'un des capitaines d'ailleurs du côté du Sporting, mais pour le moment ça ne va pas plus loin qu'une simple appréciation du Real. L'appréciation du profil du joueur, ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas eu de discussions qui ont été initiées par les Merengues. On continue les amis avec José Luis Sanchez, journaliste donc du quotidien AS, qui nous revient sur cette méga annonce de la semaine dernière, les 150 millions d'euros. Il nous dit, je vous le dis, les 150 millions d'euros, le joueur visé par le Real, c'est une bombe. Une bombe, une bombe. C'est tellement inattendu. Lorsqu'ils m'ont donné son nom, j'étais choqué. Alors, quand on lit ça comme ça, les amis, on a l'impression que c'est pas pour Michael Olise, parce que Michael Olise, voilà, on a bien compris que visiblement le Real était très intéressé par le dossier, mais lorsqu'on lit l'information de José Luis Sanchez, on a l'impression que c'est un joueur dont on n'a pas parlé depuis quelques jours, sur lequel le Real va poser 150 millions d'euros. D'ailleurs, alors, je ne sais pas si ça se vérifiera, les amis, aujourd'hui. Je vous balance l'information. J'ai pas vu des médias espagnols republier cette information, mais selon Sky Sport Allemagne, Florentino devrait annoncer aujourd'hui le nom du joueur qui est ciblé donc sur cette période mercato et le nom du joueur qui, entre guillemets, est valorisé à hauteur de 150 millions d'euros. Ça devrait être annoncé aujourd'hui. Bon, on verra les amis, voilà, ça n'a pas été repris beaucoup cette information, donc on verra s'il y a du mouvement aujourd'hui. Une petite information les amis sur la Liga. La Liga reprend dans à peu près 2 mois maintenant, le 15, week-end du 15 au 16 août. D'ailleurs potentiellement, on verra par rapport aux internationaux, mais il pourrait y avoir des petites modifications suivant le retour des internationaux. Peut-être que le match sera un petit peu décalé pour évidemment les grosses écuries qui ont beaucoup d'internationaux comme le Real, le Barça ou encore l'Atlético. Petite photo de Fede Valverde avec le nouveau maillot du Real. Et puis hier on avait une visite un petit peu spéciale du côté du Bernabéu. Regardez, là on est à guichet fermé du côté du Bernabéu, puisque évidemment c'était une personne très importante qui est arrivée hier. Le pape était présent au Bernabéu, le pape Robert Prévost, l'américain, et qui était donc au Bernabéu et qui a pu notamment croiser Florentino Pérez, qui lui a offert une petite maquette du Bernabéu, qui lui a offert aussi un maillot floqué en son nom, et qui lui a aussi évidemment montré les 15 titres de Ligue des Champions du Real Madrid. Voilà, le président Florentino qui accueille le pape hier au Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve donc demain. J'espère qu'on aura pas mal d'actu demain. Normalement aujourd'hui ça devrait bouger sur cette journée de mardi. Bonne journée à tous les amis et à demain. Ciao.